Moi au départ j'étais restauratrice, hein, je cuisinais. Puis à un moment donné, on en a un petit peu marre de ce travail-là. Et l'idée est venue d'essayer de proposer quelque chose aux agriculteurs qui permette de valoriser leur surplus d'exploitation ou leurs invendus en magasin. Et donc on a eu l'idée de proposer aux agriculteurs un service de conserve pour conserver leurs aliments, leurs produits. Il y a 150 kg de poireaux. Et il doit y avoir 40 kg de pommes de terre. C'est-à-dire que nous, on est façonniers, hein, ça s'appelle comme ça. On travaille à façon, les producteurs nous amènent leurs marchandises. On voit avec eux les recettes qu'ils souhaiteraient. Hein, donc certains ont déjà leurs recettes en tête parce que la grand-mère faisait comme ça et on essaie de faire comme ça. Soit ils n'ont pas d'idée, c'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, moi j'ai de la courge, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de la courge? Alors on essaie, nous, de réfléchir à des idées, de recettes, on les teste hein, de notre côté et puis après on les propose. On voulait s'adresser à des producteurs agricoles qui font soit de l'élevage, des bovins, des ovins, des caprins, de la volaille et aussi des fruits et des légumes. On va travailler ce qui n'aurait pas été travaillé par ailleurs, soit parce qu'il y en a trop, soit parce que c'est moche, c'est des légumes qui ne sont pas bien calibrés. Et sur les viandes, ça peut être aussi des invendus dans les magasins de producteurs, par exemple. Alors, la viande n'est pas abîmée, hein, c'est pas du tout ça. Ils les retirent des rayons avant la date de péremption, et dans ces cas-là, nous, on les récupère pour les traiter différemment. Ça, c'est les prochains. C'est les prochains. Ok. Et ben, il n'y a plus qu'à les rincer, on les mettra après dans la marmite. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se frotte à la réglementation parce que même si de tout temps on a fait des conserves, même si toutes nos grands-mères, nos mères ont fait des conserves sur un bouilloire dans la cour pour conserver les haricots verts, pour faire de la charcuterie, etc. À partir du moment où un produit est destiné à la vente, on ne fait plus les choses pareillement. Hein. Et donc on a réfléchi, travaillé et on s'est formé, et je me suis formée aux techniques de la conservation des aliments et de les conserves. Donc je suis partie à Florac hein, et à Avignon au Centre national de la conserve. On a organisé une réunion avec les agriculteurs pour voir s'ils étaient intéressés. On a été soutenu en ça par la commune qui trouvait que le projet était intéressant, que ça permettait aussi de donner une activité économique sur un coin de la région où il y en a peu quand même. Hein. On n'a pas de grandes industries, on n'a pas des grosses entreprises. Maintenant qu'on a cette extension, on peut tout à fait travailler une terrine ici et puis une confiture de fraises de l'autre côté. C'est ce qui a permis aussi de développer le nombre de salariés, puisque avant on avait peut-être la demande, mais de toute manière on ne pouvait pas, donc on n'avait pas les lieux pour. Maintenant, on peut faire deux équipes, une qui travaille des viandes pendant que les autres travaillent des légumes ou de viande à côté. Donc le bâtiment qui abrite la conserverie est un bâtiment communal. Au départ c'était un paillet qui a été restauré. Et on avait une petite pièce, enfin on avait une pièce pour les cuissons et puis une autre pour le stockage des pots. Ça s'est vite avéré insuffisant comme place puisque d'un seul coup on n'avait plus 4-5 producteurs intéressés mais 10, 20, 30 qui venaient de la mer, hein, des poissons de la Méditerranée jusque la Grand Combe, etc. Donc il y avait de plus en plus de producteurs intéressés et pas trop de place. Donc on a travaillé avec la commune sur une extension. On est là aussi pour, j'allais dire, rationaliser les coûts. Au lieu d'avoir 10 petits ateliers qui fonctionnent 15 jours par an, vaut mieux un atelier un peu plus conséquent qui, lui, va fonctionner quasiment toute l'année. Nous, on travaille 51 semaines sur 52. Donc voilà. On travaille sans conservateur, sans
sans colorant bien entendu, et avec des produits, des ingrédients complémentaires respectueux de l'environnement. On a aussi, depuis quasiment 5 ans maintenant, une labellisation bio, puisque à peu près 25% de nos producteurs produisent en bio. Et on leur propose de travailler leurs produits en bio, donc respectant les process de fabrication bio et puis l'ensemble des ingrédients complémentaires qu'on met qui sont bio. Aujourd'hui, on travaille en lien aussi avec des commissions du PAT, le plan alimentaire territorial de la communauté de communes du Viganais, sur des façons de minimiser nos coûts. Et ça c'est un gros projet qu'on a, à savoir le réemploi du verre. Je ne parle pas du recyclage, je parle bien du réemploi, hein, parce que le verre, ça se recycle, mais c'est gourmand en énergie à recycler. Donc le réemploi du verre et aussi sur le recyclage de l'eau qui sort des autoclaves, puisqu'on est des gros consommateurs d'eau. Si on pouvait être un peu plus économe, ça concourrait je veux dire, ça serait dans notre projet aussi. Donc voilà, puis après... je pense que ça se voit, je n'ai pas 30 ans, donc il faudra aussi penser à passer la main d'ici quelques années, mais ça on s'y préparera d'ici une paire d'années, je pense.